Bonjour à tous et merci d'être là. Je m'appelle Robin. Ce que je vais vous proposer, c'est une petite intro au profiler d'Android Studio. Alors, le profiler, c'est quoi? C'est un outil qui permet de diagnostiquer son application. Alors, c'est un talk, même si on va aborder des choses un petit peu techniques, c'est un talk qui s'adresse quand même à des gens qui connaîtraient pas l'outil ou qui se demandent un petit peu à quoi, enfin, qui n'ont jamais trop fait gaffe, à quoi ça peut servir. Et l'idée, c'est, de toute façon, en 15 minutes, j'aurai pas le temps de couvrir de manière explicite toutes les fonctionnalités de l'outil, mais que vous puissiez repartir avec 3-4 idées de, tiens, à quoi pourrait vous servir l'outil pour améliorer votre application. Alors, c'est tout pour les slides. J'espère que ça vous a plu. On va partir direct sur le profiler. Alors, pour en fait m'accompagner, j'ai une petite appli qui est en fait toute simple. Hein. J'ai un petit Recycler View qui fait appel à une API et qui charge dynamiquement des images. Et j'ai également une petite progress bar que ça se voit pas à l'écran, mais elle a un petit défaut, et c'est ça justement qu'on va regarder. Alors le profiler, comment on y accède, comment on le démarre? En fait, on a un petit bouton ici, hein, qui est le bouton du profiler, où vous avez tout simplement en bas, vous avez son onglet. Alors tac, voilà, s'il veut bien se lancer, voilà. Et quand votre application tourne, vous avez ces 4 cadrans qui vous affichent l'activité du CPU, les allocations des allocations mémoire, l'activité réseau et l'énergie. Alors moi, ce que je vais proposer, alors je vais pas prendre le risque avec la connexion qui est ce qui est, je vais pas prendre le risque de faire une démo trop longue, mais on va plutôt regarder des traces que j'ai enregistrées à l'avance. Alors, une trace de profiler, ça ressemble à ça. Donc on a ces 4 cadrans, et le premier auquel on va s'intéresser, c'est le cadran de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce cadran? Alors des 4 cadrans, c'est le seul qui propose pas des données réelles, mais qui propose plutôt un modèle, un modèle en fait c'est basé sur un modèle pour estimer la consommation énergétique de votre application. Et là en fait ce que ça fait, c'est que ça se base sur l'activité du CPU, vos allocations mémoire, le trafic réseau, pour essayer d'estimer votre consommation d'énergie. Et ce que vous affiche le profiler, c'est directement la consommation liée à l'utilisation donc du CPU, du réseau ou de la puce GPS si vous utilisez le GPS. Ce qui est intéressant de voir, aux surprises, alors ça c'est pas flagrant, mais avec un device, ce qui est intéressant de voir en général, c'est que l'utilisation du réseau est fortement corrélée à la consommation énergétique est fortement corrélée à l'utilisation du réseau. Le profiler nous indique également des événements système. La présence d'événements système qui peuvent nous aider à savoir si on a cette consommation élevée qui y est associée. Alors là, en l'occurrence, par exemple, si je sélectionne cette période de temps, je vois que j'ai utilisé un wait lock, donc un wait lock pour maintenir l'activité du CPU. Et ça me permet de voir où dans le code j'ai le détail de mon wait lock, où il a été activé, où il a été released. Et donc en fait, là, le diagnostic énergétique, ça va pas vous dire où optimiser votre application. Faut vraiment pas voir ça comme ça. L'idée, c'est plutôt de dire, imaginez vous avez des retours sur le store comme quoi votre application consomme beaucoup trop d'énergie. Ça va vous donner des pointeurs. Tiens, là à tel endroit, il y a une consommation assez élevée et peut-être la corréler à une utilisation réseau. Peut-être qu'il faudrait que je revoie ma stratégie de requête réseau, regrouper mes requêtes pour pas faire chauffer l'antenne en permanence, ou l'utilisation de wait lock, de l'acquisition de nouvelles positions GPS, ou l'utilisation de job scheduler ou d'alarme. Alors maintenant, on va regarder le graphe réseau. Donc là, en fait, si vous avez déjà utilisé l'inspecteur, l'outil inspecteur de Chrome qui permet d'analyser le trafic réseau, c'est un petit peu similaire. Vous voyez le nombre de connexions que vous avez en simultané. Vous pouvez suivre ça sur la timeline. Donc là, on va isoler cette partie-là. Et vous voyez les différentes requêtes qui ont été faites. Et là, par exemple, si je regarde ma requête initiale à l'API, quand je clique dessus, j'ai un petit résumé de ma requête. Je peux avoir un peu plus de détails. Là, sur ma réponse, par exemple, je vais avoir les différents headers de ma réponse. Je vais avoir également le body. Alors là, le body, il est au format JSON. Il a été formaté, ce qui est plutôt pratique pour pouvoir lire un petit peu ce qui a été retourné. J'ai également le détail de ma requête. Si j'avais utilisé des headers spécifiques dans ma requête ou si j'avais utilisé un body au format JSON, également, j'aurais une vue formatée. Et enfin, j'ai la call stack pour avoir à quel endroit l'appel a été fait. Ce qui est assez sympa,
c'est que j'ai également sur les requêtes si j'ai requêté des images, comme c'est le cas ici avec Glide, je peux voir je peux voir une petite preview de ces images. Donc c'est assez chouette pour pouvoir se rendre compte de tiens, quel appel à quel moment. Et enfin, j'ai une vue par thread pour voir là sur quel thread ont été faites les requêtes. Alors, évidemment, vous pouvez voir ça avec d'autres outils. Vous pouvez utiliser des outils comme Steto pour voir ce genre de choses ou un intercepteur OK HTTP, ce qui nécessite néanmoins d'instrumenter un petit peu votre code, alors que là, vous l'avez directement avec le profiler et vous avez quelque chose de vraiment très visuel. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Ça peut vous permettre, encore une fois, de regarder, tiens, par exemple, j'ai la même requête qui s'exécute plusieurs fois. Peut-être ça serait bien de mettre en place une stratégie de cache. Voilà, c'est vraiment ce à quoi peut vous servir cet outil d'analyse du trafic réseau. Quand vous regardez un petit peu le haut de l'écran, tout en haut, vous voyez également que le profiler nous indique à tout moment on est sur quelle activité, sur quel fragment et l'état de ces activités et fragments. Est-ce qu'on est sur un état destroyed, est-ce qu'on est resume. On a également les différents moments où j'ai touché l'écran, les différents touches. Si j'avais un swipe, j'aurais une icône de swipe. Ce qui peut être assez utile si on veut essayer de recréer un comportement qu'on a vu. Alors maintenant, le diagramme mémoire. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Là, en fait, on voit les différentes allocations des allocations de mémoire. Alors, c'est basé sur un système qui est échantillonné. Donc, en fait, de manière régulière, l'outil profiler va venir voir ce qui est alloué, ce qui est désalloué. On peut voir également qu'on a un petit indicateur. Alors, je sais que c'est sûrement un peu petit. Hop, je vous le montre comme ça. Une petite indication qui nous montre à quel moment le garbage collector est passé. Donc, le garbage collector, hein, c'est le système qui permet de libérer de la mémoire sur la JVM. On peut voir les types de données qui sont allouées. Est-ce que c'est des données, est-ce que c'est des objets natifs, est-ce que c'est des objets Java, est-ce que c'est graphique lié à des bitmaps par exemple. Et j'ai la possibilité, alors comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'échantillonné, mais j'ai la possibilité de demander à tout moment, en fait, j'ai un bouton ici qui permet de faire un dump de la mémoire à l'instant T et qui permet d'avoir une vue beaucoup plus précise de ce que j'ai en mémoire à l'instant T. Donc là, par exemple, je vois tous les objets qui sont alloués par mon application. Donc je peux les ranger par classe, par nom de package. Imaginons je veux voir simplement les objets alloués par mon application à moi, ou encore par call stack. Et puis enfin, si je recherche un en particulier, c'est peut-être un petit peu plus facile au final d'utiliser juste un filtre. Pouf. Donc je peux regarder par exemple Apod qui est en fait le modèle de données qui est retourné par mon API. Je vois qu'il y a 35 instances instances de mon modèle qui sont allouées. J'ai sa taille native. Alors il s'agit là c'est un objet Java, donc il n'a pas de taille native. J'ai la taille juste de cet objet et j'ai la taille également de cet objet plus de tous les objets dans lesquels il a une référence. Et enfin je peux voir le détail de ces différentes instances. Donc là par exemple, hop, j'ai un lien vers le code source. Oups, voilà. Pour avoir le détail de mon implémentation. Je suis désolé, c'est sûrement un petit peu petit pour vous. De toute façon, c'est pas là que c'est spécialement intéressant. J'ai le détail de mon instance avec les différents objets vers lesquels il a une référence, également la taille de ces objets, la taille de ces objets plus des objets vers lesquels ils ont une référence, leur profondeur par rapport à la JC route et le contenu de ces objets. Là, par exemple, il s'agit d'instances de la classe string, donc j'ai leur contenu. Alors, à quoi ça sert ça ? Ça sert déjà, vous pouvez un peu simuler vous pouvez essayer de voir des cas un petit peu extrêmes d'utilisation de votre application pour voir comment ça se comporte. Est-ce qu'il y a trop d'objets alloués? Comment se comportent un peu les allocations de mémoire dans ces cas-là? Mais ça peut vous aider également à trouver des memory leaks. Une memory leak, qu'est-ce que c'est? Alors surtout dans le cas d'Android, on va s'intéresser surtout aux activities et aux fragments. Ce sont des objets qu'on n'utilise plus, typiquement une activité qui serait passée à l'état destroyed, donc on ne va plus l'utiliser. Pourtant, elle est toujours en mémoire. Il y a toujours une référence et du coup, le garbage collector ne peut pas nettoyer cet objet. Et donc, en fait, on va pouvoir chercher un peu comme ça, regarder avec le nom de package, si j'ai des instances de mon activité ou de mes fragments que je n'utilise plus, qui sont toujours présents en mémoire. Et là, on a un peu de chance. En début de semaine, il y a Android Studio 3.6 qui est sorti et qui propose directement, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a une petite chatbot qu'on peut cocher.
et qui permet d'attirer l'attention, justement, alors là, il n'y en a pas, c'est un code parfait, il n'y a pas de memory leak, qui permet d'attirer l'attention sur les activités ou fragments qui sont suspects. Attention, il peut y avoir pas mal de faux positifs. Encore une fois, si votre activité ou fragment est en mémoire, c'est pas forcément que ça leak, peut-être que le garbage collector n'est pas encore passé, et le profiler vous offre la possibilité de demander explicitement le passage du garbage collector avec l'icône de petite poubelle qui est ici, pour essayer de voir si, après avoir appuyé dessus, est-ce que après avoir un passage du garbage collector, si l'activité ou le fragment disparaît. Enfin, le dernier graphe auquel on va s'intéresser, c'est le CPU, c'est l'utilisation du CPU. Alors là, pareil, on a plusieurs modes d'enregistrement. Le premier que je vais vous présenter, c'est en fait, encore une fois, un échantillonnage. On va regarder les différents appels aux différentes méthodes Java de mon application. Donc en fait, quand on est dans cette vue, on peut voir l'état des différents threads qui sont utilisés par l'application. En vert, le thread est utilisé. En jaune, il est en attente. En gris, il est dormant. Et là, je peux regarder un petit peu comme ça, je peux voir la stat d'appel. Donc on voit que j'ai d'abord la méthode main, surprise, c'est un projet Java, qui appelle ensuite une autre méthode, qui appelle ensuite une autre méthode, etc. Et on peut retracer comme ça toutes les méthodes qui ont été appelées par l'application. On a une autre vue à côté qui s'appelle le flame chart. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une agrégation de tous les chemins d'appel. L'idée, à quoi ça peut vous servir? Ça peut vous servir à voir là où votre application passe le plus de temps. Les chemins d'appel de méthodes qui sont les plus utilisés, et les méthodes qui mettent le plus de temps à être exécutées. Alors là, vous voyez sûrement pas, mais il y a un thread sleep. Alors ça, c'est un bon code smell, mais ça permet de voir, ça me permet de vous montrer que là, par exemple, effectivement, le thread sleep est appelé assez souvent. Il y a souvent ce chemin d'appel et l'application passe pas mal de temps à exécuter ces méthodes-là. Donc ça, en fait, encore une fois, quand on va pouvoir ensuite, avec des vues, avec justement la méthode main qui appelle une autre méthode, etc., on va pouvoir aller rechercher ces méthodes-là pour essayer de comprendre, tiens, pourquoi ça met du temps à s'exécuter. On a un autre type de diagnostic qui s'appelle le systrace, qui permet d'avoir des données beaucoup plus fines avec des timestamps d'exécution sur l'exécution de ces différentes méthodes. Et là, en fait, je vais m'intéresser à la progress bar que j'ai montré tout à l'heure, assez rapidement. On ne voyait pas forcément de défaut, mais là, quand on va utiliser le systrace, on va avoir un peu plus d'informations. On va avoir également de l'information sur l'utilisation des différents CPU du téléphone. Ça peut vous aider à, par exemple, détecter des goulots d'étranglement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a également deux lignes qui sont apparues, qui sont main et render. Donc ça, c'est le main thread et le render thread. Et on a des petits rectangles rouges. Qu'est-ce que ça indique? C'est que sur Android, pour avoir une appli qui est fluide, on demande d'être à 60 images secondes. Donc là, en fait, ça va vous montrer des frames qui ont mis plus de 20 millisecondes plus de 16 millisecondes à être rendus. Donc, on n'est pas à 60 images secondes. Et en fait, donc quand je clique dessus, je peux voir exactement les méthodes qui sont impactées, et je peux voir que là j'ai ma classe de progress bar, le onJo de ma progress bar, qui pose problème. Donc en fait, ça peut être vraiment pratique. Encore une fois, c'est pas parce que à l'utilisation vous ne voyez pas de problème avec votre application qu'il y en a pas. On a aussi souvent ce biais de développer avec des téléphones qui sont assez performants ou avec l'émulateur qui émule pas toujours vraiment les conditions d'un test avec un véritable appareil. Donc là, on va pouvoir regarder et identifier quelle méthode met du temps à s'exécuter. Alors peut-être changer de stratégie, au lieu que si j'ai vraiment une opération qui est longue, au lieu qu'elle soit exécutée sur le main thread, la mettre dans un thread background et de revenir ensuite sur le main thread pour rafraîchir la vue, ou tout simplement d'optimiser cette méthode. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'après optimisation, voilà, c'est magnifique, on obtient quelque chose de beaucoup plus clean. Et là, mon optimisation a consisté en vrai à juste retirer ce thread sleep qui traînait dans le main thread. Pouf. Voilà, je termine là-dessus avec un petit résumé. Donc l'outil de diagnostic d'énergie, c'est plus pour vous aider à comprendre à quel endroit votre application utilise beaucoup d'énergie. Le network profiler, c'est pour inspecter le trafic réseau.
changer votre stratégie d'appel, packager vos différents appels réseau, mettre en place des stratégies de cache, par exemple, ça va vous aider à déterminer tout ça. Le memory profiler, trouver les memory leaks, voir comment votre application se comporte sur des cas un petit peu extrêmes où on va allouer beaucoup de choses sur une courte période de temps. Et le CPU profiler, où là on va pouvoir vraiment tracer les chemins d'appel. Et optimiser notamment tout ce qui va être rendu et tout ce qui se fait sur le mainframe. Voilà, merci beaucoup.